Aujourd'hui, nous allons contempler la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la dernière conférence, vous vous souvenez que nous avions laissé notre Seigneur Jésus-Christ au tombeau. Nous avons expliqué comment Joseph d'Arimathie, Nicodème et les saintes femmes avaient disposé le corps de Jésus dans ce mausolée qui avait été préparé par Joseph. Dans cette chambre mortuaire, le corps de Jésus a été déposé entouré de ces bandelettes, déposé dans le Saint-Suaire, déposé sur ce lit en pierre à l'intérieur du tombeau et laissé là le soir du vendredi avant la tombée de la nuit. Les saintes femmes et ces deux braves messieurs ont réussi à rendre à Jésus tous les hommages qui étaient possibles. Ils avaient achevé leur travail pour rendre hommage pour la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. Le tombeau a été scellé et le corps de Jésus reste là. Et tandis que les amis de Jésus observent le repos du sabbat, voilà qu'au temple, les chefs du peuple, les grands prêtres et les pharisiens s'inquiètent. Ils vont donc se rendre auprès de Pilate pour demander quelque chose de saugrenu, de mettre des gardes autour du tombeau. Alors, Pilate ne va pas comprendre, enfin évidemment il va être agacé d'ailleurs par cette démarche. Ils ont insisté auprès de lui pour mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ça y est, il est mort et de quoi ont-ils encore peur? Et ils viennent encore demander des gardes à Pilate. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez ». Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant des scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Ce sont les ennemis de notre Seigneur qui redoutent sa résurrection, alors que ses amis n'y pensent pas du tout. Et de fait, le lendemain, donc le premier jour de la semaine, le dimanche, parce que le dernier jour c'était le jour du sabbat, le premier jour de la semaine, les braves dames, les saintes femmes qui étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ, dès le petit matin, vont se rendre au sépulcre pour y prier, tout simplement. Saint Marc mentionne qu'elles viennent avec des parfums, des aloès pour offrir encore leurs hommages au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sans grand espoir en réalité. Saint Matthieu mentionne simplement qu'elles viennent prier, qu'elles viennent se recueillir, qu'elles viennent voir, regarder le sépulcre. Mais qui va leur ouvrir la pierre? Comment pourrait-elle entrer? Il y a une garde tout autour, il y a des scellés, c'est peine perdue. Mais peu importe, car en réalité, elles vont découvrir la grande surprise de la résurrection. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. Voilà comment saint Matthieu nous raconte l'épisode de la résurrection. Nul n'a vu Jésus ressuscité. Et cependant, il va apparaître bientôt bien vivant. Pour l'instant, ce que les saintes femmes constatent, c'est l'absence du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la manifestation des signes extraordinaires, l'apparition de l'ange, le tremblement de terre, et donc la surprise, la merveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Saint Jean raconte « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Grande consternation parmi les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'imaginent même pas le fait de la résurrection.
Ils craignent que, à l'ignominie de la passion, de la crucifixion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ses ennemis aient encore ajouté celle d'avoir profané sa tombe, profané sa sépulture. Alors ces braves dames, saint Jean mentionne Marie-Madeleine seule, mais en fait elle n'était pas seule, elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Et oui, Jésus l'avait dit combien de fois ? 3 fois. Il avait annoncé à ses disciples, et les saintes femmes étaient là aussi, qu'il fallait que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit arrêté, traduit devant le Sanhédrin, condamné à mort, traduit devant les autorités païennes, devant les Romains, flagellé, crucifié, mais le troisième jour, il ressusciterait. Oui, Jésus l'avait annoncé plusieurs fois, à de nombreuses reprises, il avait annoncé sa résurrection. Et là, ce sont les anges qui annoncent à ces saintes femmes que Jésus est ressuscité. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Les pauvres dames, c'est pourtant elles qui avaient été les plus fidèles à suivre notre Seigneur Jésus-Christ jusque dans sa passion, jusque dans sa sépulture. Elles sont là, elles sont bien fidèles. C'est beau d'ailleurs de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a redonné cette dignité à ces femmes. Eh bien, les apôtres ne tiennent pas compte de leur témoignage et refusent de les croire. Cependant, alerté par la nouvelle et craignant effectivement une profanation de la sépulture, saint Pierre décide de se rendre à l'endroit du tombeau et il se fait accompagner par saint Jean, le disciple, qui est bien plus jeune d'ailleurs que saint Pierre. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit des linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Voilà, Saint Pierre et Saint Jean sont les deux qui, les premiers, arrivent au tombeau et comprennent ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, quand nous avons raconté la sépulture du Seigneur, nous avons expliqué comment le corps de Jésus a été entouré par les bandelettes, puis placé dans le linceul, et comment le suaire, le sudarium, le suaire d'Oviedo qui avait servi durant le premier moment, la descente du corps, juste après la descente du corps de la croix, comment il avait couvert le visage de notre Seigneur Jésus-Christ et ce linge avait été plié et placé dans la tombe aussi auprès du corps de Jésus. Eh bien, Saint Pierre et Saint Jean arrivent ce matin-là, ils retrouvent les choses exactement en l'état, sauf que le corps a disparu. Le suaire est toujours là, les bandelettes sont toujours là dans la même disposition, mais il n'y a pas de corps à l'intérieur. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a disparu, mais non pas comme quelqu'un qui serait venu voler le corps, auquel cas il aurait déplacé au moins le suaire et serait parti avec le corps encore dans ses bandelettes, non pas à la manière de quelqu'un qui se serait réveillé, qui aurait comme poussé les draps sur le côté, mal pliés, mais non, là, le suaire est toujours à la même place et le corps est comme passé à travers les bandelettes et le suaire et s'est levé. Et d'ailleurs, des
des analyses très récentes du Saint-Suaire de Turin ont reconstitué l'image en 3 dimensions du Christ, de l'homme du suaire, on va dire, puisqu'on n'a toujours pas de preuve formelle, évidemment, que c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, on a quand même un faisceau de probabilité qui est beaucoup plus que convergent. Eh bien, ils ont reconstitué cette image de l'homme du Saint-Suaire en 3 dimensions. Ils en ont même fait une statue maintenant avec les imprimantes 3D. Eh bien, on voit la physionomie d'un homme qui est en train de se lever. C'est-à-dire que d'un homme vivant en train de se lever. Donc, malgré toutes ces marques de sang, de souffrance, de mort qui sont imprimées sur le tissu du Saint-Suaire, ce tissu que Joseph d'Arimathie avait acheté sur les parvis du Temple le soir du Vendredi Saint, malgré toutes ces marques de sang, de violence et de mort, eh bien, l'image de Jésus qui est passé à travers le Saint-Suaire, Jésus imprimant son image sur le Saint-Suaire, c'est l'image en 3D d'un homme vivant qui est en train de se lever. Et de fait, cela correspond vraiment à l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre. La première apparition du Christ ressuscité, même si très certainement elle a été réservée à la très sainte Vierge Marie, mais l'Évangile ne nous en parle pas. La première personne qui voit Jésus ressuscité dans l'Évangile, c'est Marie-Madeleine. Et c'est quelque chose de très touchant de voir cette femme de laquelle Jésus a chassé les 7 démons, que l'Église latine identifie à Marie de Béthanie, cette sœur de Lazare, qui avait donné à notre Seigneur Jésus-Christ l'onction de Béthanie avec ce nard très précieux, cette femme qui était assise au pied du Christ pour écouter ses paroles, boire ses paroles et les contempler. Eh bien, c'est elle qui reçoit la révélation du Christ ressuscité. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à sa tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Quelle scène touchante de voir notre Seigneur Jésus-Christ parler ainsi, se révéler ainsi à Marie-Madeleine. Marie elle-même est très touchante dans sa manière de venir pleurer. Ces larmes de douleur, d'être séparée encore une autre souffrance qui lui est infligée, d'être séparée même de la sépulture de son Sauveur, de son Seigneur. Elle reçoit cette apparition des anges qu'elle ne reconnaît pas, elle reçoit l'apparition du Christ qu'elle ne reconnaît pas tout de suite. Et dans sa spontanéité, elle demande à Jésus, le prenant pour le jardinier, « Mais dis-moi où tu l'as mis, moi j'irai le prendre. » Comment cette brave femme, malgré toute sa générosité, pourrait-elle porter le corps inanimé du Seigneur? Et là, Jésus se révèle à elle, simplement en l'appelant par son nom. Et elle le regarde, elle le reconnaît, et elle l'appelle de ce petit nom, on peut dire à la fois respectueux, mais tellement plein d'affection. On est vraiment dans le cœur même de Sainte Marie-Madeleine, « Rabouni, mon cher Seigneur, mon cher Maître ». Et elle veut s'approcher de lui pour le toucher. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, mais va parler à mes frères, je les précède en Galilée. Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Quelle belle parole, magnifique, de Sainte Marie-Madeleine. Et
Alors que les disciples s'interrogent, voilà, les femmes ont rapporté qu'elles ont vu les anges, que les anges leur ont révélé le fait de la résurrection. Maintenant, c'est Marie-Madeleine qui a vu le Seigneur, qui rapporte cela aux apôtres. Les apôtres se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ces braves dames, elles sont bien gentilles, mais est-ce qu'elles ont vraiment toute leur raison, toute leur conscience pour raconter des choses aussi insensées? On a vu que Pierre et Jean ont vu, ils ont cru, mais malgré cela, parmi les apôtres, il reste encore beaucoup d'indécision, de circonspection, d'hésitation. Jésus est-il vraiment ressuscité ou non? Eh bien, du côté des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est autre chose. Eux, ils croient en quelque sorte à la résurrection et cela leur fait peur. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Les gardes, il s'agit des gardes qui étaient auprès du tombeau, qui ont donc vu le tremblement de terre, la pierre roulée, l'absence du corps de notre Seigneur, la visite des saintes femmes, la visite de Pierre et de Jean. Au bout d'un moment, voilà, faut les rendre compte aux autorités. Et ils sont certainement bien embêtés parce que qu'est-ce qu'ils vont raconter? Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui, dit saint Matthieu dans son chapitre 28. Nous sommes, lorsqu'il écrit ces lignes, c'est environ une trentaine d'années après les fêtes. Ce qui fait que jusque 30 ans après la mort du Christ, il y avait encore cette croyance que des disciples sont venus voler le corps de notre Seigneur, alors que c'est de toute évidence quelque chose de faux. Il y a un mystère, le Christ est vraiment ressuscité, puisque même les ennemis, même chez les grands prêtres, on y croit. On croit à la résurrection. Et ils ont tellement peur qu'ils vont jusqu'à soudoyer les soldats, ce qu'on appelle de la corruption, tout simplement. Ils payent les soldats pour mentir. Mentir, d'ailleurs, et livrer un témoignage qui n'est pas croyable, qui ne peut pas faire foi. Ils doivent témoigner de quelque chose qu'ils ont vu pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dormaient, les apôtres sont venus voler le corps de... S'ils dormaient, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà, ils paniquent. Et quand on panique, bien sûr, on fait des bêtises. Et c'est ce que font les grands prêtres. Ils commettent cette erreur de ne pas croire à la résurrection et de tout faire pour la nier verbalement en soudoyant les soldats. Notre Seigneur Jésus-Christ va encore attendre pour se manifester pleinement à ses apôtres. Nous sommes toujours le jour même de la résurrection. Donc l'effervescence reprend. On croyait que Jésus était mort pour de bon. Eh bien non, les saintes femmes sont venues rapporter la nouvelle de sa résurrection. Pierre et Jean aussi. Les grands prêtres, à leur insu, eux aussi, rendent témoignage à la résurrection. Et Jésus, jusqu'à présent, ne s'est pas montré sinon à Marie-Madeleine. Il va se montrer toutefois à deux autres de ses disciples. Il ne s'agit pas des apôtres, mais d'autres disciples, dont l'un s'appelle Cléophas, dont l'épouse, de toute évidence, était parmi les saintes femmes au pied de la croix et au sépulcre. Jésus va se manifester à eux, tandis que ces deux disciples, Cléophas et son compagnon, s'éloignaient de Jérusalem pour aller en direction de l'ouest. Et en fin de journée, ils arrivaient au village d'Emmaüs. Nous avons expliqué déjà il y a longtemps les conditions de voyage, comment on peut voyager comme ça de jour d'un village à l'autre et trouver dans un village les conditions d'hébergement acceptables. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré,
Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur notre route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà, c'est par cette fraction du pain. Fraction du pain, c'est le nom dans les Actes des Apôtres de la Sainte Eucharistie, de la célébration de la scène, de la messe. Eh bien, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait reconnaître de ses disciples. Certainement, ces disciples-là avaient eux aussi assisté à la dernière scène. Ils avaient reçu leur première communion, et c'est par cette même fraction du pain que Jésus se fait reconnaître de ses 2 disciples le jour même de sa résurrection. Leur cœur était tout chaud lorsqu'ils l'entendaient parler de la Sainte Écriture et lui révéler les mystères qui le concernaient sur sa passion et sa résurrection. Voilà comment Jésus s'est manifesté à ses 2 disciples qui s'empressent de repartir vers Jérusalem pour parler aux 11, les 11 apôtres, bien sûr, le 12e c'était Judas, et rendre témoignage à leur tour de la résurrection du Christ. Et nous voilà donc en fin de journée, puisque ces disciples ont voyagé vers Emmaüs, qui se trouve quand même à 2 ou 3 heures de marche de Jérusalem. Et ils prennent encore le temps de repartir vers Jérusalem alors qu'ils s'étaient arrêtés pour loger à Emmaüs. Donc il était déjà en fin d'après-midi. Ils prennent encore le temps de revenir à Jérusalem pour parler aux 11 apôtres. Et c'est là enfin que notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître à tous ces apôtres réunis dans le Cénacle. Tous sauf un, Thomas, que nous verrons juste après. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Voilà, Jésus s'efforce de bien leur montrer que c'est vraiment son corps, c'est vraiment lui, il est vraiment vivant. Ce n'est pas une apparition, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme. Vraiment, Jésus-Christ va manger devant eux pour bien leur montrer qu'il est vivant, qu'il possède toutes ses facultés, même les facultés physiologiques. Il a un corps bien vivant qui fonctionne de manière normale. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir la foi en sa résurrection. Et saint Paul nous expliquera plus tard que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, précisément, notre foi est vivante, notre foi est vraie. Nous avons cette compréhension que la glorification de Jésus dont il parlait le soir du jeudi saint, c'est tout ensemble sa passion, sa mort et sa résurrection. Oui, Jésus a expié nos péchés dans son sang, il est mort en se faisant péché pour nous, il est ressuscité à une vie nouvelle pour que nous ayons en lui la vie. C'est pour cela que saint Thomas a cette très belle prière, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît, il confesse une nouvelle fois la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il avait semblé l'oublier, ne plus y croire en tout cas pendant un instant. Voilà le jour de la résurrection de notre Seigneur. Comment petit à petit, depuis les saintes femmes très tôt le matin, l'apparition des anges, la réflexion, la constatation par saint Pierre et saint Jean, puis l'apparition à sainte Marie-Madeleine, à Simon aussi, puisque il est mentionné aussi, même si elle n'est pas racontée, que Simon, Pierre, a vu Jésus vivant avant les autres apôtres, les disciples d'Emmaüs, et enfin l'apparition de Jésus à tous les apôtres eux-mêmes, aux 11 apôtres réunis dans le Cénacle. Et une nouvelle apparition aura lieu donc 8 jours plus tard en présence de Thomas. Jésus reste pendant 40 jours parmi les siens après sa résurrection. Et comme il leur avait dit, il leur avait demandé de retourner en Galilée. Et c'est là qu'il les reverrait de nouveau. Et de fait, Jésus apparaîtra encore plusieurs fois à ses disciples en Galilée. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent non. Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. La première fois, c'était le soir du jour de la résurrection. La 2e fois, 1 semaine après, dans le Cénacle en présence de saint Thomas. La 3e fois, sur les bords du lac de Tibériade, où là, Jésus a remis en scène, en quelque sorte, une des toutes premières scènes de la vie publique qu'il avait eue au moment de l'appel de Simon-Pierre et de son frère, André et de leurs collaborateurs, Jacques et Jean. La première pêche miraculeuse, vous vous en souvenez, nous l'avions raconté au moment de l'invocation des disciples. Jésus a renouvelé cette même ambiance, ce même environnement où Pierre et ses compagnons n'ont rien pêché de toute la nuit.
Ils reviennent sans poisson, ils n'ont rien ou presque rien à manger, ils sont déçus. Jésus leur donne la parole, mettez le filet de l'autre côté et voilà qu'ils font une pêche miraculeuse avec une quantité indénombrable de poissons. Quel mystère! Quel miracle étonnant! Et vous voyez comment Saint Jean nous raconte cela dans le dernier chapitre de son évangile, celui qu'il a rajouté d'ailleurs encore après, à la fin de son évangile, puisqu'il y a déjà une conclusion à la fin du chapitre 20 et Saint Jean continue en racontant tous ces détails pour montrer vraiment cette familiarité de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Il invite ses disciples à prendre le petit déjeuner. Ils ont pêché toute la nuit, ils sont fatigués et ils viennent de ramasser une quantité indénombrable de poissons. Enfin, si dénombrés, il y en a 153. Bon, pourquoi Saint Jean prend la peine de nous les dénombrer, je ne sais pas. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a préparé sur le rivage un feu de braise, des poissons grillés, du pain, le petit déjeuner, quoi. Et il invite les disciples, venez apporter des poissons frais, on va se régaler. Et notre Seigneur Jésus-Christ mange, encore une fois, avec ses disciples pour bien leur montrer qu'il est vraiment ressuscité. Et il passe ce moment agréable avec eux, renouvelant en quelque sorte le jour de leur premier appel. Mais ce jour-là intervient après la résurrection et donc après la passion, après le reniement de Saint-Pierre, et ça va être pour notre Seigneur Jésus-Christ l'occasion d'offrir à Saint-Pierre la possibilité de se racheter, de réparer le triple reniement par une triple profession d'amour. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répondit, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Cette triple profession de Saint-Pierre rattrape effectivement le triple reniement et c'est à chaque fois un acte de charité, un acte d'amour divin. Forcément, le verbe aimer ou le mot amour en français a perdu de sa saveur et de sa force car nous avons un seul mot, le mot amour ou le mot aimer, pour traduire en fait toute une gamme de sentiments qui peut aller du sentiment le plus vil, comme on aime le chocolat, jusqu'au sentiment le plus noble, celui de l'amour de Dieu. Les Grecs avaient plusieurs mots pour désigner le mot amour. Il y a d'abord un mot qui n'apparaît pas dans l'Évangile, sinon pour désigner vraiment l'amour des choses terrestres, c'est le mot éros, que je ne vous traduis pas, vous devinez de quoi il s'agit, l'amour physique. Ce n'est pas du tout le mot qu'utilise notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus utilise dans ce passage 3 autres mots beaucoup plus nobles. Il y a l'amour de storge, qui est l'amour dans la famille, des enfants vers leurs parents, des parents envers leurs enfants, des époux aussi, entre eux, l'amour familial. Il y a l'amour philia, qui est un amour d'amitié que Jésus utilise dans ce passage de l'Évangile. Et puis enfin, il y a l'amour le plus respectable, le plus élevé, qui est agapé, l'amour de Dieu, l'amour de charité. Et dans chacune de ces 3 questions de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une gradation. M'aimes-tu plus que ceci, Pierre? Pierre, m'aimes-tu de philia, d'amitié? Et enfin, 3e question, m'aimes-tu tout court de cet amour d'agapé, cet amour divin, cet amour de charité? Et Saint Pierre répondra naturellement à chacune de ces 3 questions. Donc vraiment, on est dans
l'amour de charité le plus pur, le plus parfait. Et c'est par cette charité que Saint Pierre répare ses péchés et devient ainsi digne aux yeux du Christ de devenir le pasteur des agneaux, le pasteur des brebis, c'est-à-dire le chef de l'Église. Et c'était important pour Saint Jean de rajouter ce 21e chapitre dans son évangile pour nous révéler ce mystère de la primauté de Saint Pierre, qui était déjà en filigrane et même de manière explicite dans bien d'autres chapitres de l'Évangile, chez Saint Matthieu en particulier, chez Saint Luc aussi. Le soir du jeudi saint, « Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. » Donc c'est vraiment clair que Saint Pierre est prédestiné à devenir le chef de l'Église. Eh bien cette fois, c'est fait. Il a renié, certes, il répare par cette triple profession d'amour. Eh bien notre Seigneur Jésus-Christ lui confie son Église. Et il lui annonce en même temps qu'il aura à souffrir lui aussi sa passion, à mourir martyr. Et on sait comment Saint Pierre lui aussi sera crucifié, la tête en bas, par égard pour son maître. Et ce passage aussi, Saint Jean le raconte pour se dédouaner d'une fausse rumeur qui avait circulé à son sujet, où l'on pensait qu'il ne mourrait pas. De fait, Saint Jean est le seul apôtre qui a vécu beaucoup plus longtemps que les autres. Il a subi le martyre aussi à la Porte Latine, et puis, comme vous le savez, il n'en est pas mort. Il a été plongé dans l'huile bouillante et il en est ressorti plus jeune. Et donc, il a été exilé sur l'île de Patmos, et c'est là qu'il écrira son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse. D'où une certaine rumeur qui s'était installée qu'il ne mourrait jamais, ce qui est faux, et donc il voulait l'expliquer à ses disciples. S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Voilà, Saint Jean se contente de faire cette petite mise au point pour ses disciples de l'époque qui pensaient qu'il ne mourrait pas. Enfin, racontons les 2 dernières apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours en Galilée pour l'avant-dernière, et puis la toute dernière aura lieu à Jérusalem. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, c'est l'envoi en mission. Notre Seigneur Jésus-Christ a tout donné à ses apôtres. L'Église est constituée. Il ne manquait qu'un chef qui soit constitué en dignité. Ça y est, c'est fait. Jésus l'a fait. Et bien maintenant, c'est l'envoi. Les apôtres sont envoyés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, prescrire tout ce que Jésus a prescrit, ces 2 commandements qui résument tous les autres, aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le message de l'Évangile. Jésus envoie les apôtres le porter au monde entier en portant le baptême et il promet sa présence tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est bien présent parmi nous avec l'Eucharistie au tabernacle, il est bien présent aussi dans nos âmes par la grâce sanctifiante. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous.
Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Voilà la dernière apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière apparition a lieu à Jérusalem. C'est là d'ailleurs qu'il finit de leur ouvrir l'intelligence et de leur expliquer tout le mystère de la rédemption. Vraiment le mystère de tout ce que Jésus leur a expliqué pendant sa vie publique. Il achève de l'expliquer, il leur donne l'Église pleinement constituée avec la richesse du sacrifice, avec la richesse des sacrements à transmettre, à répandre dans le monde entier. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Voilà comment saint Luc termine son évangile. Saint Luc, au début des Actes des Apôtres, reprendra pour détailler le récit de l'Ascension, mais je ne la raconte pas ici. Je termine simplement avec les paroles de saint Marc, qui racontent aussi l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà la naissance de l'Église. Il y a l'Ascension, 10 jours après, il y aura la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur la Sainte Vierge et sur les apôtres, et ce sera le départ, vraiment l'infusion du Saint-Esprit dans l'Église et le départ de cette œuvre d'évangélisation dans le monde entier, avec l'assistance du Saint-Esprit, le don des langues, les apôtres pourront voyager, porter la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les populations et rendre témoignage de cette œuvre magnifique que notre Seigneur Jésus-Christ a révélée. Le royaume des cieux nous est ouvert. Il a réparé par son sang nos péchés. Il nous a ouvert les mystères de la grâce. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons droit aussi d'être avec lui héritiers du royaume, enfants de Dieu comme lui-même est le Fils de Dieu, héritier du royaume pour l'éternité, acquérir ce bonheur, le bonheur éternel du ciel. Et c'est ainsi que saint Jean, à la fin de son évangile, conclut par 2 épilogues à la fin du chapitre 20, puis à la fin du chapitre 21, qui a été rajouté par la suite, afin de nous faire connaître ces mystères et nous faire apprécier la richesse de la révélation de l'évangile de notre Seigneur. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Et oui, il y a tant à dire sur notre Seigneur Jésus-Christ, tant à contempler surtout. Eh bien, recevons ces pages que le Saint-Esprit, par l'écriture des évangélistes, nous a transmises pour connaître la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons l'Évangile, prions l'Évangile, méditons, portons-le dans notre cœur, portons-le aussi à notre prochain autour de nous. Soyons heureux de faire rayonner cette joie de l'Évangile et cette promesse du royaume de Dieu. À très bientôt mes chers amis.